Patrick. Je suis ravi de te recevoir Eh bien, moi aussi, je suis dans ravie d'être ici. dans ce nouveau format où tu es la première, en fait. Tu vas comme ça pouvoir initier cette interview, ce portrait des étoiles, parce que tu le verras au cours de cet échange, on va se rendre compte à quel point toi aussi tu es une étoile, en fait, et avec plein de talent et plein de potentiel. Mais avant d'y arriver, Mhm. je voudrais te montrer, et je vais montrer un petit peu à l'image, comme ça, on le remontrera mieux, évidemment. Ça, c'est ton thème de naissance. Ce qu'on appelle ton thème astral, ce que tu as entre les mains, justement. Ouais, Donc, c'est un petit peu ta carte d'identité au moment de ta naissance. ouais. Tu connais un petit peu en astrologie ou pas? Écoute, non, ça serait mentir de te dire oui. Ça m'intéresse, mais vraiment, non, je n'y connais rien. Par contre, tu connais déjà ton signe. Oui, je connais mon signe. Et c'est quoi ton signe? Alors, mon signe, c'est Sagittaire. Tu sais ce que c'est un Sagittaire en astrologie ou pas? Est-ce que tu as des petites notions comme ça? Ben, un Sagittaire, c'est un signe de feu. Oui, alors ça c'est bien. Mais qu'est-ce que... mais c'est déjà Ouais, c'est vachement déjà bien. Mais oui, non mais t'as raison. Je te dis ouais, c'est bon, machin. Mais non, c'est déjà vachement bien. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as des caractéristiques comme ça que tu as en tête de ton signe? Oui, alors j'ai des petites idées préconçues, parce qu'on m'a souvent dit que les Sagittaires, c'était des gens, qui avaient pas mal de projets, souvent, et qui aimaient beaucoup les voyages. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé et souvent on me disait: «Ah, c'est normal, c'est parce que tu es Sagittaire». T'es Sagittaire, c'est Voilà, normal. C'est vrai donc qu'il n'y a voilà. que les Sagittaires qui voyagent en Et même temps. voilà! Donc c'est pour ça que bon, je me dis: «Bon, bah, les Sagittaires avec le voyage, il doit y avoir quelque chose». Non, il y a quelque chose et on y reviendra évidemment, mais c'est toujours drôle effectivement d'entendre dire tu voyages, donc t'es Sagittaire. Genre, tu voyages, t'es pas Sagittaire. C'est pas normal. Bon, ce qui est sûr, c'est que avant de se lancer comme ça pendant quelques minutes sur la chose extraordinaire, moi que je trouve toujours extraordinaire, qui est Mmh. ton thème de naissance, Oui. juste un petit rappel pour les uns et les autres, hein, ceux qui nous regardent et puis pour toi. Moi, j'aime bien l'image quand je parle d'un thème, ce qu'on appelle un thème astral. Je dis toujours aux gens, imaginez que vous êtes arrivé sur Terre comme vous seriez arrivé dans un film ou vous seriez arrivé dans un jeu vidéo. Et en fait, c'est comme si, comme un comédien, une Ouais. comédienne, on y Ouais. reviendra, ou un personnage de jeu vidéo, on vous donne un personnage. Ouais. Ce personnage a des compétences, des outils qui sont mis à sa disposition, et puis on lui demande d'aller dans une direction, d'avoir une quête de vie. Et c'est ça qu'on peut retrouver effectivement dans ton thème. C'est ça qu'on D'accord. va essayer comme ça, doucement, tranquillement, Mmh. et puis par petites touches aussi, Mmh. de découvrir ensemble. Est-ce que ça te D'accord. va? Ah bah, oui, super. Alors, tu le disais, déjà, tu es Sagittaire. Donc, tu es né, c'est vrai, le 30 novembre, à 9h30 pour être précis. Donc, effectivement, tu es Sagittaire. Le Sagittaire, c'est donc ton personnage de naissance, celui que tu dois incarner tout au long de ton existence. D'accord, ouais. Alors, ce qui est vrai, c'est que le Sagittaire, c'est un signe de feu. Tu l'as très justement dit tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que c'est un signe qui a effectivement beaucoup d'énergie, qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire. En fait, c'est dans l'action que les Sagittaires, comme d'autres signes de feu, s'accomplissent vraiment. Est-ce que toi, déjà dans ton existence, tu es encore très jeune, mais par rapport à tout ce que tu as accompli, est-ce que tu as senti que cette idée de l'action, du projet, c'était vraiment une marque de fabrique chez toi? Oui, je pense. Je pense que j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Dans une journée, si je suis pas, j'ai l'impression qu'elle est accomplie que si j'ai fait quelque chose. Ah ouais? C'est un peu, Non, mais non, non, c'est mais très bien. c'est vrai que je m'endors mieux quand j'ai l'impression d'avoir, je fais une liste tous les matins et allez, il faut que ça soit fait, ça soit fait. Et, L'action est très importante. et une fois que la journée est passée, que les actions ont été réalisées, c'est quoi? C'est le sentiment pour toi de te sentir, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire comme un devoir, ou c'est plutôt le côté, je suis contente parce que j'ai fait des choses, j'en suis capable? Il y a un peu des 2. Il y a un peu des 2. Des fois, je me dis, «C'est un peu vain, tu as un peu couru dans tous les sens et ça sert à rien» et des fois, je me dis, «Ça a un sens, c'est utile, je me suis rendue utile». Ouais, ça dépend. Mais c'est drôle parce que tu vois, même là, on voit sur ton visage le côté, ouais, tiens, quand j'ai fait des choses, il y a une forme de joie quand même. Et c'est vrai que c'est, en tout Oui, cas, c'est vrai. la vraie patine Mmh. pour les Sagittaires. Encore une fois, c'est l'action et de te voir comme ça. Rien que nous répondre pour un quotidien, je trouve ça assez cocasse. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui nous regardent, il y a un élément dont on parlera après qui est assez drôle parce que tu me dis que tu fais une liste, c'est ça, Ouais, des choses? ouais. Ouais. Comme une tâche que, voilà, Je je vais dois être sûr. accomplir. Ouais, il y a quand même cette forme-là qui est chez toi et qu'on verra tout à l'heure plus en détail parce que effectivement, elle est marquante dans ton histoire aussi. Mais ce qui est bien,
c'est que, voilà, Sagittaire, moi j'aime bien, je te vois déjà avec ton enthousiasme, même de nous parler de ton quotidien, ça c'est la force des Sagittaires. Et ça, comme c'est ton signe, c'est vraiment quelque chose que le ciel t'invite à développer dès que tu peux, quoi, en fait. Tu Oui. vois, c'est vraiment ta nature. Et donc, dès que tu as des questions à te poser, parce qu'on va le voir dans ton thème, parfois tu te poses des questions, tu as besoin de beaucoup de rassurance, parfois, ce qui peut paraître étonnant d'ailleurs, parce que quand on est un Sagittaire, si vous étiez tous les mêmes, vous seriez tous là, ouais, j'ai envie d'être dans l'action. Mais toi, c'est vrai que dans ton thème, on le verra tout à l'heure, il y a une forme de besoin assez marqué et marquant de rassurance, en fait. Ah, voilà. À qui le dis-tu? Mais on y reviendra. Mais tout ça a un sens, encore une fois. Donc, D'accord. c'est ça l'astrologie qui est intéressante, c'est que Mhm. tout ça a un sens. C'est pas le côté, putain, j'aime me mettre dans l'action, mais oh, il faut que je sois rassuré, ça me plombe. Ça peut te plomber, mais en fait, ça a un autre attrait et un autre intérêt. On y reviendra tout à l'heure. Ça te D'accord. va? Ah, ça me va très bien. Alors, pour l'instant, on le rappelle, Mhm. Sagittaire, ça c'est chouette. Tu as une formidable énergie, tu as une vraie capacité, et j'insiste, et je vous le dis à vous, mais comme je le dis évidemment à Julie, c'est que cette énergie-là, pour le coup, ça ne doit pas être un sujet d'inquiétude. Parce que les Sagittaires, j'allais dire, jusqu'au bout de ton existence, tu as cette puissance et cette force-là. Et donc, le ciel t'invite évidemment à l'utiliser pour des choses qui vont vers la quête de ta vie. Ça, c'est pourquoi, ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite ce qu'on appelle l'ascendant. Tu vois ce que c'est ton ascendant? Oui, je vois ce que c'est, mon ascendant. C'est vachement bien. Tu le connais ton ascendant ou pas? Je connais mon Mais ascendant. non! Alors, c'est quoi ton ascendant? Eh bien, c'est Sagittaire aussi. Ah! Ah, mais mon Dieu! Mais comment est-ce possible? Mais Sérieux? oui. Mais c'est génial. Alors, il y a des gens comme ça qui ont leur signe qui est corrélé avec leur ascendant. Alors, un petit rappel rapide pour ceux qui nous regardent. L'ascendant, c'est un petit peu la deuxième couche de ta personnalité. C'est ce qui va faire comme un papillon qui déploierait ses ailes. C'est cette deuxième compétence qu'on t'offre à la naissance, mais que tu Mhm. dois apprendre au fur et à mesure de l'existence à développer, encore une fois, comme des ailes qu'on va développer. Tu vois? Mais du coup, ça veut dire que j'ai une personnalité peu complexe? Peu ou très complexe? Bah, moins, du coup, vu que Parce que tu te dis c'est la j'ai... même. Mais oui, Ma merde, j'ai un ascendant, c'est le même, donc c'est pas mais intéressant. oui. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas tout à fait d'accord. Alors, sur le papier, ça peut donner l'impression qu'il y a moins de complexité ou de subtilité, je sais pas comment tu l'appellerais. Mais non, en fait, c'est même un challenge plus incroyable que tu n'imagines. D'accord. Avoir son signe, qui est le même signe que l'ascendant, ça veut Ouais. dire que tu dois devenir, accroche-toi, un modèle de Sagittaire. Oula, la pression. Ah ouais, ah, le ciel, il n'a pas été à quatre chemins avec toi. Ma cocotte, t'es gentille, t'es pétillante, t'es pleine de vie, mais tu vas nous montrer que t'es the one dans ce domaine. Mais ouais, alors évidemment, sur le papier, ça paraît moins complexe, comme tu dis. Mais finalement, c'est je dirais pas une responsabilité, on n'est pas dans ce registre-là. Mais tu dois devenir un symbole de ton signe, en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme Ouais. si tu rajoutais une couche à la couche. Donc, tu vois, plus blanc que blanc, Ouais, t'imagines le oui, truc. j'imagine. Va falloir y aller. Mais en astrologie, c'est ce que fait l'astrologue, c'est de voir ce qu'on appelle, alors je vais éviter de t'épargner les mots astrologie trop complexes, parce qu'on s'en fout, et je peux Mm. t'expliquer les choses de manière simple, mais Mhm. l'intérêt, c'est que quand on connaît ton ascendant, là, tu sais déjà que tu dois devenir un modèle. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'action dans ta vie, s'il n'y a pas de volonté pour aller plus loin sur l'idée du Sagittaire, de découvrir un sens à ton existence, de donner un sens à ton existence. Parce que ça aussi, c'est la valeur du Sagittaire. C'est pour ça que le Sagittaire, on parle souvent de voyage. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, on l'invite en fait à aller à la découverte des choses pour développer justement le sens de son existence avec un S majuscule. Donc il y a cette forme de curiosité chez le Sagittaire qui en demande toujours plus. Pour moi, c'est toujours un peu l'enfant du zodiaque, le gros bébé du zodiaque, le Sagittaire. Parce qu'en fait, comme il est à la recherche du sens de la vie, quelque part, finalement, très profondément, Mhm. il a besoin de pouvoir voyager, découvrir, goûter, essayer, Mm. tester. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et Mm. c'est cet appétit qui te parle, visiblement, Mm. euh, qui est la force du Sagittaire. Avant d'aller plus loin, justement, est-ce que tu te reconnais dans cette idée de... Voilà, est-ce que... Oui, ah bah oui, complètement. Mais je pense que d'ailleurs ça faisait peur, souvent à mon entourage parce que, j'aurais tendance à être ouverte à toutes les expériences, mais sans retenue parfois
Et c'est quoi qui ferait peur alors? Parce que la non-retenue, tu veux dire quand tu étais plus petite peut-être? Non, mais parce que j'ai voyagé, je suis allée vivre à l'étranger, je suis allée vivre au Liban, par exemple. J'ai fait des expériences qui, pour moi, étaient très importantes, mais qui inquiétaient mon entourage, oui. Je partais seule en sac à dos au Moyen-Orient. J'ai traversé la Syrie, la Turquie, enfin, des choses comme ça. J'étais vraiment très... à 24 ans. Ouais! Donc, Ouais, et donc des pays aussi que tu cites, il faut être clair, c'est des pays qui quand même sur le papier pourraient nous laisser dire ah ouais quand même c'est chaud quoi. Parce que c'était pas l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ouais, tu les as peut-être fait, mais là tu nous parles quand même de pays qui sont très marqués. Et pourquoi qu'est-ce qui te, il y a quelque chose qui te parce que fascinait? j'ai été fascinée par la culture du Moyen-Orient. Ouais, j'étais fascinée par la Jordanie, Petra. C'était quelque chose qui était tellement différent. Moi, j'ai grandi en banlieue, j'avais l'impression que c'était un peu fermé, l'herbe était plus verte ailleurs. Donc j'ai toujours, oui, voulu aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et c'est ça qui me motive toujours dans la vie. Et pas de crainte effectivement partir seule pour une jeune femme comme ça? Non. Pas plus que ça, pas plus que ça. J'ai assez confiance aux choses. Et même si des fois j'ai connu des déboires, une vie c'est fait aussi de déboires, mais j'ai toujours gardé l'idée que de toute façon, il y a quand même toujours des choses belles à découvrir. Même des choses pas belles, mais d'autres choses belles toujours. Et du coup, ça motive toujours Oui, d'aller plus loin. et finalement, cette crainte, elle existait quasiment pas. C'est peut-être parce que les autres s'inquiétaient Souvent, pour c'est toi. les autres qui me disaient, mais tu sais, oui, bon, je comprends que ça fait pas, ça rassure pas, mais en même temps, ça a toujours pris le dessus. Ma volonté, ma motivation a pris le dessus des craintes. Donc j'y allais, ouais. Et je pense que ça me caractérise. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand je te parlais de modèle de Sagittaire, tu es typiquement en train de parler comme un Sagittaire presque accompli. Parce qu'effectivement, ce côté, en fait, ok, j'entends les autres, mais ce qui m'importe le plus, c'est d'aller à la recherche d'eux, aller à la quête d'eux, ce qui me paraît être fascinant et sans retenue. C'est pour ça que vous avez un enthousiasme aussi, les Sagittaires. Et c'est vrai que, on va dire les choses, je te connais un petit peu, donc c'est vrai qu'il y a une forme d'enthousiasme chez toi qui est assez impressionnant. Et on le verra là encore, parce que je fais durer le suspense par rapport à cette zone comme ça, un peu plus de, de, pas de crainte, mais de rassurance nécessaire. C'est quand même incroyable, je trouve, chez les Sagittaires, ce que vous avez comme enthousiaste de la vie. Tu sais, un petit peu comme un enfant qui naîtrait, qui dirait allez, on y va, les gars, parce qu'en fait, sinon, à quoi bon, quoi. Oui, et puis j'aurais, on aura beau me dire, je sais que la vie offre des choses incroyables. Alors je pense qu'il faut toujours donner un petit coup pour que ça s'accélère ou que ça arrive, bien sûr. Mais la vie peut être très étonnante et offrir des opportunités incroyables. Ça, c'est quelque chose qui me motive, et qui est vraiment une croyance qui fait que j'avance comme ça. Mais bien sûr, des fois, c'est dans l'inconnu total. Et je me dis, je sais pas quelle sauce je vais être mangée. Mais je suis portée par ça. Tu utilises le mot croyance, c'est vrai que souvent en astrologie, on parlait de l'idée de la foi chez les Sagittaires. C'est-à-dire qu'il y a une espèce effectivement de croyance, quête de sens, etc., qui est très forte chez vous. Et ça, c'est impressionnant. Pardon. Et dans le domaine justement de l'ascendant, l'astrologue, il regarde, je te décrypte comme ça rapidement, l'astrologue va regarder ce qu'on appelle le maître ascendant. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de ce Mhm. que c'est dans le Mhm. détail, mais on sait que dans un domaine en particulier, ta force de Sagittaire peut vraiment s'exprimer le mieux. Et c'est là qu'on en vient à quelque chose qui est très intéressant dans ton portrait finalement, c'est que il y a chez toi une relation à l'autre, l'association, le binôme, l'être avec qui va de pair avec cet enthousiasme. Ça veut dire que, et là peut-être que tu as des exemples simples à nous donner peut-être, mais on a l'impression à la lecture de ton thème que finalement, ton idéal, c'est finalement d'être dans un enthousiasme partagé. Alors ça peut paraître étonnant, parce que tu nous as dit que tu étais parti à l'aventure, à la découverte, mais il y a quand même chez toi une volonté de développer des choses ou d'être capable d'être dans le partage à un moment ou à un autre. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bah, ça me parle quand tu évoquais que j'étais aussi comédienne, hein. Et effectivement, ce que j'ai aimé et ce que j'aime dans le théâtre, c'est ce partage avec les autres. Et
la force que ça procure, les projets en commun. Ça, j'aime. Un projet seul, je trouve ça difficile à porter. D'avoir, la pulsion des autres, s'enrichir, des autres, ça m'intéresse. Ça, c'est vraiment quelque chose où je suis, dans une plénitude. Si je devais être dans l'idéal, souvent je trouve ça compliqué parce qu'il faut que trouver des gens aussi motivés que nous, des fois on n'est pas au même niveau et des fois c'est compliqué. Mais, quand il y a cette, osmose et qu'on la trouve, on est capable d'aller tellement loin à plusieurs. Seul, je trouve ça dur et parfois, oui, je manque quand même, aussi d'appétence, d'envie, d'énergie, Et ben, c'est exactement ça dans ton thème. Ça veut dire que, en fait, c'est comme, et c'est peut-être pour ça qu'on te demande d'être un modèle en Sagittaire, mais à la lecture rapide de ton thème astral, c'est un petit peu comme si on se disait, bah, cette jeune femme, Julie, elle a une énergie incroyable, une énergie débordante, une capacité, comme on l'a vu dans ta prime jeunesse, à aller au-devant des autres, à la découverte, et pourquoi pas, parce que la vie offre plein d'options. Et en même temps, finalement, là où tu te sens le mieux, c'est un petit peu comme si tu étais en forme de leadership, et dans l'absolu, dans le leadership, effectivement, dans l'association. C'est-à-dire que je pense, puisqu'en plus c'est en cancer, c'est drôle ce que tu as dit, parce que en cancer, ça sous-entend, je suis prête à me développer dans la relation à l'autre, mais pour peu qu'il y ait une forme de rassurance et de compréhension mutuelle. Et tu nous as dit, il y a 2 secondes, que c'est pas toujours simple, mais quand il y a cette espèce d'osmose, un petit peu comme si c'était une famille recréée, mmh. eh bien là, tu pouvais complètement, parce que c'est la valeur du cancer, complètement en fait être toi et peut-être apporter, ou les autres t'apportent aussi, quelque chose qui permet une émanation et un truc qui peut devenir magique, quoi. Ouais. Ah oui, là pour moi, je suis dans un bien-être total. Quand il y a la force du groupe et quand il y a, chacun y trouve sa place et apporte quelque chose, alors là, je suis aux anges. Je trouve que c'est ce qui est beau, heu, en la création. Alors c'est vrai que dans ton thème, justement, c'est marqué par le cancer. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des moments de doute dans la relation aux autres, justement, parce que tu as vraiment besoin, alors que tu es quand même tout feu, tout flamme, en fait, en quelque sorte, dans ta personnalité Mmh, de base, mais mmh. il y a ce besoin, encore une fois, d'être dans une vraie rassurance presque maternelle, en fait. Ce qui est Oui, assez étonnant sur le ouais, papier, je veux dire. c'est étonnant ce que tu dis, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a, parfois, j'ai des énormes doutes et j'ai l'impression qu'il faut, qu'on me dise: «Mais oui, ça va, oui, tu sais, oui, tu crédible, oui, tu ta place», et tout ça, c'est des grosses interrogations qui peuvent, vraiment, oui, ça peut empiéter sur mon énergie même. D'être complètement, paralysée, parce que, justement, je me dis: «Mais, en fait, je vois rien». Bon après, heureusement que j'ai ça pour contrebalancer, parce que ça revient, donc voilà, je suis faite, voilà, de contradictions énormes. Mais, c'est des fois des énergies qui Ouais, s'affrontent. qui s'affrontent et qui peuvent donner l'impression qu'elles s'opposent, en fait, en quelque sorte. Et Mmh. c'est ça qui est intéressant en astrologie, c'est, j'utilise tout le temps, moi, la métaphore bateau, hein, de la bouteille à moitié vide à moitié pleine. C'est vrai que dans les jours à moitié vide, j'allais dire, effectivement, cet aspect-là chez toi peut, tu me l'as dit très justement, euh, te bloquer ou te mettre des doutes. Et en même temps, encore une fois, ce que nous offre le ciel, c'est plutôt en général des cadeaux. Donc là, l'astrologue, il va se dire tout le temps, ah, ça la bloque de temps en temps. Mais en fait, si on la voyait à moitié pleine, cette valeur-là, si on la voyait à moitié pleine, c'est qu'en fait, peut-être, c'est une suggestion que je Ouais, fais bien ouais. évidemment, c'est peut-être que sans t'en rendre compte complètement, tu es peut-être beaucoup plus en capacité, toi, de rassurer les autres, en fait. Et que au moment où tu l'entendras, où tu le comprendras, où tu le verras, c'est que, tu sais, comme des gens qui se rendent pas compte à quel point ils peuvent être fascinants au regard des autres, comme certaines personnes qui se rendent pas compte que quand ils disent un mot, quand ils font quelque chose, ça entraîne derrière eux les gens. Et parfois, on se rend pas toujours compte, en fait, de l'impact qu'on peut avoir. Oui, Et oui, carrément. probablement que tu es finalement quelqu'un dont on attend la vie aussi, dont on peut attendre le réconfort presque maternel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des situations où tu t'es dit, soit dans des situations de conflit ou des situations bateau, où ton apport à toi posait les choses, rassurait. Parce que là, on parlait de toi, qui parfois n'était pas rassuré. Mais est-ce que toi, tu t'es rendu compte des fois que tu posais, que tu rassurais? Alors, il y a pas si longtemps, j'ai mené un atelier d'impro pour des gens qui étaient, au RSA depuis longtemps, donc exclus, socialement.
Et il fallait donc faire des exercices de théâtre pour ces gens-là qui manquaient d'assurance, justement. Et moi, je m'essayais et je me sentais même pas dans ma place. Je me disais, bon, est-ce que j'arriverai à donner des cours d'impro pour jouer quand même sur l'estime de soi? C'est un gros projet. Et finalement, je me suis prise au jeu et j'ai adoré le faire, mais c'est surtout le retour que j'ai eu. Où là, j'ai fait ah ouais, il y a quelque chose à fouiller là-dedans parce que les gens sont venus en me disant mais vous êtes un médicament quoi, vous avez fait un bien fou, merci. Mais après bon, je me suis dit oula, c'est même trop, il y a un transfert qui doit se faire, c'est sûr qu'on joue une posture et tout, mais je me suis sentie tellement bien et je me suis dit effectivement, bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais on s'aide en aidant les autres. Enfin, en tout cas, moi, je me suis sentie investie de ça et je me dis: Ça m'a fait un bien fou et je sens que je peux aider». J'ai senti qu'effectivement, hem, près d'eux, mais grâce à eux aussi, j'avais envie de communiquer quelque chose et que j'avais quelque chose que je pouvais, pas vraiment sur mon expérience de prof qui est récente, mais sur, mon énergie quelquefois j'arrive pas à canaliser et que ça se transmet. Mais ça, c'est génial ce que tu viens de nous dire là. Non, mais vraiment. Parce qu'en fait, ça pose exactement cette bouteille à moitié, cette lecture positive, on va dire, de ton thème. C'est-à-dire que tu as été capable, par ta personnalité, et finalement pas tant, comme tu le disais, avec beaucoup d'honnêteté, j'allais dire, pas tant par rapport à une expérience de 25 ans, je sais comment gérer les trucs, c'est toi. C'est toi qui leur as amené quelque chose. Et effectivement, le cycle vertueux a fait que vous vous êtes apportés mutuellement, mais tu es quand même arrivé, en plus des personnes qui perçoivent le RSA, ça peut être parfois aussi des parcours un peu compliqués ou un peu chaotiques ou un peu... Et ça, je trouve ça génial. Et tu vois que avec cette lecture-là, finalement, on arrive, et c'est toi qui l'as vécu, à en fait voir une autre facette de ce que ça peut amener une compétence ou une personnalité. C'est-à-dire que tu t'es posé finalement peu de questions sur là, peut-être que tu as été bloqué à un moment donné, est-ce que je vais y arriver, tu nous l'as dit, mais ça a été Mmh. très vite balayé dès l'instant où tu étais finalement pleinement dans ton, pour moi en tout cas, en tant qu'astrologue, pleinement dans ton potentiel. C'est-à-dire que cette formidable énergie et cette capacité à être dans l'écoute, parce que vraiment dans ton thème, on va pas tout faire aujourd'hui, évidemment, on va pas Ouais. tout livrer comme ça, en pâture, aux gens qui nous regardent, mais tu as un thème qui est beau en ce sens que il y a à la fois cette énergie et cette valeur maternelle qui est très forte. J'emploie à dessein cette valeur métaphorique de la mère, en fait, la mamma, la mamma. Tiens, d'ailleurs, tu as des origines italiennes, c'est Oui, vrai? bah, ma mère est italienne. Mais je dis ça, je dis la mamma comme ça, mais oui, tu vois? Et c'est ça qui est beau. Donc voilà, l'astrologue te dirait, si vous alliez les deux, bah, cette expérience est pour moi, enfin, là, je trouve très chouette, quoi. Parce qu'elle parle totalement à ton potentiel réel. Alors que ce soit dans ce cadre-là ou dans d'autres, là où tu seras la plus magique et la plus en paix avec toi-même et avec les autres, finalement, c'est quand tu seras en capacité, effectivement, d'offrir tout ce que tu as à offrir, parce qu'il y en a beaucoup de choses à offrir chez toi, dans un cadre où à un moment, on saura pourquoi on est là. Et l'objectif, c'est pas forcément un objectif professionnel de réussite ou de retrouver un emploi, j'en sais rien, des gens du RSA, mais d'un partage serein et aimant presque. J'exagère le trait, Non, mais mais c'est vrai, parce que quand on est exclu socialement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on perçoit vite l'autre comme une menace ou quelque chose d'hostile. On se dit qu'ils vont nous juger et on retrouve en fait juste un peu de bienveillance. Mais il n'y avait pas que moi, c'était les gens du groupe qui s'apportaient de la bienveillance, des gens qui ne se connaissaient pas. Et, et ça, pour moi, ça me fait un bien fou de voir ça, de pouvoir réconcilier euh, les âmes humaines entre elles. Alors, c'est sûr, je ne vais pas leur trouver du boulot, hein, c'était pas ça vraiment. Mais déjà, retrouver confiance en l'autre. Et pour moi, c'est très important, l'autre, pour vivre. Et quand on est exclu et quand on est seul, c'est pour ça ça revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est là où on perd confiance aux autres, en soi après. Donc vraiment, c'est très bien de se reconnecter. Et moi, ça m'a fait me reconnecter à eux, mais ça m'a fait un bien fou. et ce qui est génial, c'est que dans ton thème en plus, vraiment, comme clé de lecture, on a, parce que tu as deux très belles planètes, donc les planètes, c'est les outils qu'on met à la disposition, D'accord. c'est symbolique, voilà. Mm. Dans ton thème, il y a beaucoup de planètes en maison 12, des planètes très fortes, dont ton soleil. Et la Mm. maison 12, c'est celle qui dit, ta vie ne peut pas, elle est là.
Parce que Ouais, j'aime bien ce que tu j'essayais essaies de de... T'es trop mignonne, regarder. t'essayes comme une... Voilà, c'est là. Bon, ça te dira pas forcément beaucoup plus, mais Ouais. donc le thème est découpé en plusieurs maisons. C'est des domaines de l'existence. Et la maison 12, alors parfois en astrologie, on appelle ça la maison des épreuves. Moi, c'est pas la maison des épreuves, en fait. Ça peut amener des épreuves de vie. Et c'est comme ça, mais c'est pas ça la maison 12. Maison 12, c'est ton être doit offrir plus vaste que simplement une petite vie bien rangée. Et donc, quand tu Ok. me parles de cette expérience-là, qui peut être justement corrélée à cette valeur-là, ou comme le théâtre d'ailleurs, comme quand on joue la comédie, en fait, on se dépasse soi-même finalement. C'est pas, ce qui est très bien aussi, un métier par exemple de secrétaire qui fait bien son travail au quotidien, ça peut être très noble, ça peut être très bien, mais dans son activité, on va peut-être moins dépasser le cadre de Ouais. ce qui est nous-mêmes. Et quand on offre en comédie ou dans ce que tu as fait, et tu l'as dit très justement et très joliment, on dépasse la sphère de ce pourquoi on nous a demandé d'agir. Parce que je pense que ces gens-là qui te l'ont manifesté, ils n'ont pas dit merci madame, on a trouvé du boulot grâce à vous. C'était pas l'objet, mais vous avez dépassé. Enfin, as parlé d'affection, tu as parlé de ressenti, de sentiment. Dans un cadre qui était sûrement formaté finalement au départ, dans un atelier de ceci ou de cela, mais tu vois comment tu as dépassé les choses. Et ça, c'est essentiel pour toi. Surtout si tu arrives effectivement à pousser même ton imaginaire, comme on peut le voir dans le théâtre, parce que c'est dans ton thème. Et tu es appelé, c'est peut-être pour ça que tu es appelé à être un modèle de Sagittaire, à vraiment accepter pleinement de dépasser ton cadre personnel et particulier. Tu vois, en fait, Julie doit être au-delà de Julie et de son quotidien, en fait. C'est vraiment ça que tu es capable de faire. C'est dans ton thème. Donc c'est une capacité. Mais parfois, on peut avoir des restrictions et des peurs, justement. Et celle que tu as utilisée tout à l'heure, notamment, eh ben, tu vois, tu l'as dépassée complètement avec eux, avec ces bénéficiaires du RSA. C'est la même peur, finalement. Celle qui va demander l'approbation à maman, métaphore maternelle, dans ton thème, et qui, en fait, quand tu vas te rendre compte que toi-même, tu es porteuse de cette valeur-là, parce que c'est très fort, encore une fois, chez toi, ça va balayer, finalement, tes angoisses. Mais toi, tu es appelé à waouh. Ah, vraiment, après, il y a le quotidien. On se dit, t'es gentil, mon pépère, hein, Ouais, c'est ça. mais Tous les jours j'ai se une vie de surpassaient. personnelle, j'ai un loyer à payer, il est rigolo, l'astro, là. Mais, ça, je comprends. Mais la clé de lecture, et sans doute dans le dernier élément que j'aimerais partager avec toi, là, Mhm, c'est cette fameuse quête de vie. Parce que tu as plein de choses dans ton thème. On pourrait être là pendant des heures en discuter mhm. et on le fera sûrement en rantaine, on ira plus loin. Mais euh, ce qui est intéressant pour l'astrologue et pour la personne, c'est de se dire, OK, bon, j'ai des outils, on l'a vu, tu as un outil d'énergie incroyable, de capacité d'action incroyable, mais vraiment, j'insiste lourdement, pardon, mais tout le monde ne l'a pas à ce point. Et en même temps, ce qui est fascinant dans ton thème, si je le disais, cette capacité à être finalement très dans l'écoute de l'âme, de soi et des autres. Donc, allier les deux, OK, c'est un challenge, finalement, Ouais. mais pourquoi? À quelle fin, en fait? Et j'espère t'apporter une touche de rassurance. On va voir, tu vas me dire. Mais parce que dans ton thème, c'est ce qu'on appelle la quête, ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. Ouais. Kesako, c'est en Ouais. fait la direction que la vie t'invite à suivre. Ouais. Et toi, la vie t'invite à suivre, accroche-toi bien, t'es prête ou pas? Vas-y, balance. Je suis prête, sans danger. La vie t'invite à exploser dans ta vie sociale et professionnelle et d'offrir aux gens, parce que c'est en balance, tout ce que tu as à offrir. Mais voyez, regardez, à la caméra, on l'a vu, son regard, pétrifié, Mais tel oui, un petit lapin tout mignon, au milieu de la route, en se disant, tu te fous de ma gueule. Comment est-ce possible? exploser. Exploser, ah oui, exploser, magique. Mais vraiment, très puissamment. Mais on va voir ce qui réfrène en fait. En astrologie, quand on parle de la quête, on voit quelle est notre zone, on va appeler ça la zone de confort. En fait, toi, ta zone de confort, accroche-toi là aussi. Si t'es pas d'accord, tu me le dis, hein. Ouais. J'aime bien, ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Ta zone de confort, c'est en fait, au contraire, quelqu'un qui sait impulser les trucs, qui a des envies. Voilà, parce que c'est en bélier. Mais qui le fait un petit peu dans un registre un petit peu, j'allais dire un peu perso, un peu trop restreint en quelque sorte. C'est, je le fais comme ça, excuse-moi, tu m'en feras pas, tu me tapes pas, hein. Ouais, C'est, vas-y. moi je suis Julie les gars. Et là Julie elle a envie de faire ça. Voilà. Alors qu'en fait, je sais pas si je suis clair dans ce que je viens de dire. Si, si, je vois très bien. Et en fait, ce qu'on demande à Julie dans sa quête, c'est de dire, attends, sors, Julie, ne sors pas dans le moi-je initial, parce que finalement il y a un petit peu un moi-je quand même, faut être honnête. Ah oui.
Ah oui, je suis désolée, mais c'est vrai, je suis comme ça. Et en fait, on t'invite à développer au cours de ton existence cette idée de pense aux autres. Et une fois que ta grille de lecture, ce sera davantage les autres ont besoin, et pas moi je. Mais je vais dire ma fille, pardon. Mais oh, moi, je suis tellement vieux et toi tellement jeune. Tu pourrais être ma fille. Mais que t'exploseras. Parce qu'en fait, c'est comme si on te disait, hé, t'as plein de magie dans ton thème, Julie. Le seul petit truc, c'est que, bon, T'es un bon, peu trop auto-centré. il y a un peu de ça. Alors Ouais. qu'en fait, tu es super généreuse par ailleurs. Tu nous as exposé une réalité de partage où tu as été. Moi, j'aurais été une petite souris, j'aurais adoré. Parce que tu as dû être super généreux. Il y a tout ça. Mais chez toi, il y a quand même un petit fond de. D'où la corrélation avec cette envie de. Tu sais, comme un petit peu un enfant, un peu autocentré et en même temps, j'y vais, j'y vais. D'où cette angoisse perpétuelle, tu sais, du lien affectif maternel, qui est de dire en même temps, oh mais des fois je vais un peu trop loin. C'est pour ça qu'on t'a réfréné là-dessus. On te dit, c'est bien, tu as cette énergie-là, de temps en temps, il faut que tu la calmes parce que ton objectif de vie, c'est quand même de l'offrir au grand monde, en fait. Et donc, si à un moment, on ne te met pas quelques doutes, c'est chiant ça, des doutes, c'est Hum, chiant. hum, Mais hum. quand tu auras compris que ces doutes, en fait, sont juste des freins parfois, quand tu auras compris qu'il faut offrir aux autres, la clé de lecture, c'est les autres. Est-ce que les autres ont besoin? J'y vais. Est-ce que les autres vont aimer? Mais pas dans le côté est-ce que ça va marcher ou pas, pas du tout. Mais dans le côté, ils vont aimer parce qu'ils sont en demande. Toi, tu ressens très bien les choses. Tu sais ce que les gens ont besoin quand ils sont en souffrance. Je ne sais pas. Non, mais ce que je retiens, c'est que là, l'expérience que je venais d'expliquer, c'est que effectivement, c'est arrivé tard, mais je me suis dit, faut que tu t'intéresses plus aux autres. Ouvre-toi, ouvre-toi, clairement. Ça c'est sûr. Ça, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis. Et que j'aurais tendance à me dire, oui, les autres vont me freiner, les autres vont me juger. Et puis j'ai quand même besoin d'un sentiment tout le temps, ce qui est un peu lourd. Et d'être aimé, et d'être aimé, et d'être aimé. Donc à un moment, je me dis, ouais, bon, si je m'expose trop, on va me dire non, ça va pas. Donc, me protège quelque part. Et puis voilà. Mais là, je me suis dit, mais finalement, c'est ridicule. Enfin, faut y aller. Mais c'est vrai que je mets du temps à me rendre compte. Alors là, très clairement, ce temps-là, c'est comme pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai une quête aussi. Je peux te garantir que j'ai mis du temps. Et toi, c'est normal que tu mettes du temps. C'est vraiment, on reparle du jeu vidéo ou du film, c'est un stade d'évolution permanent et ça peut pas nous tilter comme ça immédiatement. Parce qu'encore une fois, j'utilise le mot zone de confort dans un langage plus basique. Mais c'est vraiment cette idée que c'est ton challenge de vie. Donc c'est normal que ça vienne au fur et à mesure. Et c'est normal aussi que tu nous aies exposé en ce début d'entretien que quand tu étais parti seul avec ton sac à dos, parce que ta nature primaire, c'est ça. C'est je suis seul avec mon sac, ça va bien, quoi, en fait. Mm. Laissez-moi y aller, j'y vais, j'y go. Mais j'imagine qu'il y a eu des expériences dans ta vie qui ont fait la dernière, celle-ci, mais pas que, il y en a eu sûrement avant, où la relation à l'autre, t'as été testé, en fait. Parfois douloureusement, probablement, mais aussi parfois heureusement. Parce qu'effectivement, ta quête essentielle, c'est de se dire que l'autre n'est pas un ennemi, mais que tu as plein de choses à lui offrir. Et c'est pour ça que tu vas devenir un modèle, et que tu es déjà un petit peu un modèle de Sagittaire. Et puis, égoïstement, j'avais pas conscience que tout le monde a des besoins et qu'on peut a besoin des autres. Et que moi, j'étais toujours en train de me dire, ah oui, moi, la pauvre petite, machin, et que les autres sont bien comme ils sont parfaits. Finalement, non, on est tous à se nourrir des autres et avoir besoin de n'importe quoi, de chaleur, d'assentiment, de tout. Et on doit tous participer à ça. Mais oui, je pense que je me suis vachement mis en retrait. J'offre peu. Ouais, je pense que tu offres beaucoup plus que tu ne crois, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'on sent que tu dépasses déjà le cap de euh, je, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. Parce que ça, c'est valeur symbolique en astrologie. Ta zone de confort est en bélier. Et le bélier, c'est le moi-je, mais qui a un sens en soi. Oui, C'est pas oui, condamnable, il n'y a pas de jugement. oui, oui, Mais oui. toi, tu dois le dépasser pour les autres. Moi, je pense on peut y arriver. Je pense que c'est le bon moment pour voir, et là on le montrera, la photo que tu as eu la gentillesse d'accepter de partager avec moi. Tu Ouais, te souviens, tu la vois? ouais, Ouais. ouais, Mais c'est ouais. incroyable comme t'es belle. Enfin, tu l'es encore aujourd'hui. Mais sur cette photo, je trouve qu'elle résume tout à fait celle que tu es
et aujourd'hui, celle que tu en passes de devenir, qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que là, c'est quand même une jeune femme sur cette photo qui, moi, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une photo de casting, c'est pas possible. Mais je te jure, je me suis dit, mais ouais, alors que non, on voit vraiment le côté, je sais pas, en plus, c'est quoi ce fond, ce mur ocre? C'était en vacances, c'était. C'était en vacances, ouais, à Gassin, dans le Var. C'est mon père qui m'a pris en photo. Ouais, j'ai peu de photos de moi jeune, très peu. Et c'est adorable ce que tu me dis, hein, mais je me souviens que j'étais très très complexée. Non, ça me fait. Mais les gens voient et j'ai vu, et moi, je te promets, j'étais là, waouh! Waouh, mais vraiment! Enfin, tu l'es encore, mais ça donnait effectivement une impression d'ingénu, de jeune femme un peu timide, limite, on t'a mis là, on t'a dit de faire une photo, ok, je m'y colle, mais il y avait cette à la fois, et cette douceur aussi, je trouve, beaucoup dans cette photo. Vraiment une jeune femme. Et ben, ça résume assez, je trouve, tout ce qu'on a commencé à se dire depuis tout à l'heure. Finalement, où on sent, parce que ça m'a fait penser à, tu sais, au film de, je crois que c'est Miller, avec Charlotte Gainsbourg, je crois. Oui. C'est quoi le film La petite voleuse, non? Ouais, La petite voleuse, il y en avait une autre, je ne me rappelle plus, où il y avait une pianiste. Tu sais, dans l'histoire, avec Brialy. Oh, je suis nul, j'ai aucune ref. Bon, on trouvera, peu Ça me importe. dit quelque En tout chose. cas, je voyais à la fois la jeune fille espiègle dans cette photo, mais en même temps, effectivement, pas toujours sûre d'elle. Et en même temps, waouh! Tu vois? Mais vraiment. Donc ça donne ce triptyque qu'on a, c'est-à-dire cette Sagittaire incroyable qui doute encore d'elle, mais qui va de moins en moins douter d'elle quand elle aura compris qu'elle est capable d'offrir aux autres des choses incroyables. Et que plus elle se dira, j'ai des choses à offrir, je suis un modèle à être, sans arrière-pensée, d'orgueil à surdimensionner, on n'est pas du tout là-dedans. Mais quand tu offriras tout ça et que tu accepteras de t'apaiser toi-même finalement, parce que ton petit cœur intérieur est en astrologie, hein, il a besoin d'être souvent apaisé, mais voilà, mais tu trouves et tu connais déjà des endroits, des lieux et des moments qui peuvent t'apaiser, mais quand tu auras trouvé ce triptyque-là, parce que tu commences déjà à l'avoir trouvé, je pense, et même les expériences que tu as, la gentillesse de partager, eh ben, cette jeune fille qu'on a vue, c'est celle qui est en face de moi, qui est toujours en face de moi. Oui, mais c'est quand même mon parcours de vie où je me dis, j'ai eu besoin quand même de gens qui ont dû me dire, mais si tu peux, mais si ça va, mais si tu vaux quelque chose. J'ai eu une grosse énergie dépensée et les autres ont dû beaucoup me rassurer pour me porter. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes baskets que cette photo où j'ai 16 ans parce que j'ai eu les gens qui m'ont dit, tu peux, tu y arrives, tu... C'était sûrement la béquille nécessaire. Mais encore une fois, quand tu auras. Voilà, et tu l'as vu avec cette expérience avec les personnes bénéficiaires du RSA, comme tu nous l'as joliment retracé tout à l'heure. C'est-à-dire que là encore, en astrologie, quand on regarde un thème, quand quelque chose n'est pas développé, n'est pas déployé, on le voit rabougri. Donc effectivement, cette capacité de cœur que tu as, de sensibilité extrême que tu as, qui est très forte chez toi, aussi forte que ta capacité d'action et d'énergie, quand tu l'offres, comme tu l'as offert aux bénéficiaires du RSA, tes questions disparaissent. Et donc, tu avais peut-être besoin de ça dans ton existence et dans ta construction, parce que tu n'avais pas encore trouvé ce que la Julie qui disait je fonce, on verra après, je fonce, on verra après. Le ciel lui disait attends, cocotte, t'es gentil, mais t'es pas tout à fait dans ton axe en fait. Oui, oui. Donc, comme t'étais pas complètement dans ton axe, t'avais besoin effectivement d'avoir de gens autour de toi qui te rassurent pour tenir. Bah, heureusement, Dieu soit Oui, loué. puis bon, c'est quand même assez étrange d'avoir beaucoup d'énergie, ça je le sens, et même enfant, hein. Et en même temps, beaucoup de sensibilité. Et quand on est très émotif, parce que je suis très émotive, et quand on est pris par voilà cette émotivité parfois qui nous envahit, c'est quand même un handicap aussi parfois. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que mon émotivité est un atout, mais vraiment, vraiment. Pour le théâtre, n'en parlons pas, ça c'est bon. Mais même pour la compréhension des autres. Et ces ateliers que j'ai menés là, je me disais que si j'avais pas été de cette nature, avec cette émotivité-là, j'aurais pas compris ce que les gens ressentent. J'ai l'impression quand même d'avoir une forme de... je sais- j'ai pas fait le même parcours qu'eux, mais que je me retrouve dans ce qu'ils ressentent. J'ai l'impression d'être un peu connectée à ça.
Donc du coup, aujourd'hui, je me dis: «Mais vive les émotions, quoi!» Yes! Mais ça, c'est chouette! Ça, c'est génial! C'est exactement ça. C'est cette superbe compréhension que tu as eue là, qui, à mon avis, va te permettre d'émerger. Parce que je vous le dis, hein, mesdames, messieurs, hein, celle qui est en face de moi, ça va être une explosion de saveurs et incroyable dans les temps à venir. Ça, je m'inquiète absolument pas pour toi. Vraiment. Puis en plus, tu as compris la clé de lecture et j'espère bien évidemment qu'on aura très rapidement pu survoler ça et se dire les choses qui me paraissaient essentielles, en tout cas, dans ton thème. Avant de clôturer, parce qu'il faut clôturer. Ouais, Ouais, il y a 1000 choses à dire, mais ouais, j'ai plein de trucs, mais oui, mais oui. puis en plus, tu vois, on parle de moi, on parle de moi, on parle de moi. Ben c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Surtout voilà, pour l'étoile que tu es, c'est ça qui m'intéresse et qui me paraissait important dans cet échange. On n'aura peut-être pas le temps, pardon, hein, le truc un peu cheap, tu sais, le mec qui regarde sa cloque, parce que sa montre, enfin son téléphone, vous avez compris. T'avais peut-être une question à me poser? Alors j'en avais une, oui, Ouais, parce que, déjà tu me parlais, de binôme, alors sache que moi je suis jumelle. J'ai un frère jumeau d'accord. et je voulais savoir si finalement, parce qu'on est assez différents, même voire opposés et pourtant on n'a qu'un quart d'heure d'écart. Il est né à 9h45. Est-ce qu'on est quand même, motivés par les mêmes énergies? C'est une excellente question et elle se retrouve. Il n'y a pas beaucoup de Gémeaux, mais enfin, Gémeaux, lapsus. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Pardon, et j'ai souvent eu cette question. Alors, déjà, vous n'avez pas tout à fait le même thème. De fait, parce que ces 15 minutes qui peuvent paraître anecdotiques font qu'il y a quand même des différences qui peuvent être notables. Donc là, j'ai pas le temps forcément de le voir et de le calculer, mais pour répondre à ta question, souvent la clé de lecture que j'invite à avoir pour les uns et les autres, c'est qu'il y a quand même une matrice qui va être commune. Et pourquoi des fois on ne se retrouve pas? Parce que souvent, en fait, le jumeau fonctionne en effet miroir. Et, et parfois, quand on a en face de soi un miroir, soit on va absorber de chez l'autre quelque chose en excès, Mmh. en se disant, lui, tu vois, par exemple, je vais dire, comme c'est vraiment un miroir, jouons les jumeaux, tiens, jouons rapidement les jumeaux. Oh. On arrive à la naissance, on a 1 mois, 2 mois, et on parcourt, vous avez vécu ensemble. Oui. Voilà. Donc, au quotidien, on a en face de nous quelqu'un où je ressens qu'il y a des points communs, de fait. Mmh. Peut-être physique, ça arrive souvent. Mmh. C'était peut-être pas le cas avec vous, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a plein d'aspects corrélés. Mmh. Ah Qu'est-ce oui. qu'on fait avec ça? Mmh. Et en fait, pourquoi des fois on a l'impression que le jumeau ne nous ressemble pas? C'est parce que le jumeau, face à ce miroir, il a décidé de faire le choix, soit de se mettre en totale opposition, je refuse, soit d'essayer un chemin de traverse un peu différent, mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel? Et face à quelqu'un qui est un effet miroir, qu'est-ce que j'en fais? Exemple, si ton frère, c'est un frère, c'est ça? Si ton frère jumeau a décidé d'exprimer davantage des émotions, que toi tu rentrais, par exemple, Mmh. eh ben, tu as peut-être accentué ce trait-là. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, puisque c'est à double sens, on l'a dit tout à l'heure, Ouais, bouteille à ouais. moitié vide ou à moitié pleine. Si toi, tu as décidé, consciemment ou inconsciemment finalement, de se dire, ben non, j'ai besoin d'être plus rassuré, peut-être que je le connais pas, tu as peut-être un frère jumeau qui paraît beaucoup plus dans l'expansion et dans la magnificence. Bah oui, tout à fait. C'est Et exactement peut-être que ça. lui, il a fait le Mmh. choix de se dire, cette émotion que je ressens, je vais la vivre et je vais en profiter. Je l'ai, elle est à ma disposition, je vais l'utiliser. Et Mmh. peut-être que toi, tu as mis, d'après ce que je comprends, peut-être plus de temps, mais ça commence, à te dire que cette émotion-là, c'est un atout. Mais c'est normal qu'à un moment, les choses puissent paraître différentes parce que tu as peut-être choisi, encore une fois, on va avoir chacun un outil dans les mains. L'autre, il va utiliser, je sais pas, n'importe quoi, un marteau, parce que ton jumeau a le même outil. Il va l'utiliser en tapant sur la table. Toi, tu vas dire, ah ben non, ça fait du bruit. Mais comme toi, tu es unique aussi, bah, tu vas peut-être dire, bah non, 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 je le mets de côté parce que j'aime pas ce qu'il en fait. Mais en fait, vous avez le même outil. Sauf que face à ce miroir permanent, tu as pris une décision. C'est très complexe, mais c'est tellement intéressant. La gémellité, c'est compliqué, hein. J'avoue que c'est spécial, en tout cas. Je n'utiliserai pas le mot compliqué parce que j'ai toujours un peu peur du jugement de valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est spécial. Mais je pense que c'est aussi une clé de lecture pour toi dans ton existence. Parce que on Mmh. t'a offert ce qu'on évoquait tout à l'heure, Oui. la relation à l'autre. Ah oui, ça. Et donc, il y a eu ce démarrage dès le début de l'existence. Mais tu ne l'as pas perçu comme ça au départ. Mais finalement, Non. c'était quand même un laboratoire. Ouais, sûrement, ouais. Mais ça nous emmènerait loin.
Ah oui, Il faut qu'on s'arrête pour oui. l'instant. Puis tu as plein de jardins secrets qu'il faut qu'on garde et on les gardera ou on les partagera ensemble à un autre moment. J'ai envie quand même de te demander pour la fin, puis le boomer que je suis va essayer de la passer là. Tu m'avais sollicité, enfin je t'ai demandé, le goujat, c'est moi qui ai demandé de nous partager une musique que tu aimes beaucoup. Et je crois que c'est celle-ci. Et je veux bien, pour terminer, que tu nous dis... Ah, tu vas me dire si c'est celle-ci. Puis on n'entend pas, c'est ça qui est bien. Parce que le boomer que je suis n'arrive pas... Ben oui, il n'a pas allumé le truc. Je vais le faire comme ça. Alors, tu peux nous dire c'est quoi? C'est la musique de West Side Story. West Side Story. Alors, ça, c'est un film, ça, pour ceux qui ne connaissent Oui, pas. c'est une comédie musicale des années 60. Ouais. Et en fait, j'adore ce film. Je pense que c'était mon film préféré. Je le revois et je pleure. J'adore tout. J'adore la musique, j'adore les danses, j'adore l'histoire. C'est Roméo et Juliette en fait, hein. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, mais à New York, entre les Portoricains et les New-Yorkais. Mais c'est tellement... Donc déjà, ça évoquait le théâtre, hein, mais c'est aussi l'amour impossible. Alors c'est un thème qui est pour moi tellement fort. Et la beauté de Nathalie Wood. Enfin bref, c'est... Et c'est... Et la danse est tellement moderne. Ouais, c'est... Ah oui, mais quand j'écoute ça, je suis portée, quoi. C'est vraiment... Ça m'a fait tout aimer. Ça m'a fait aimer l'amour, ça m'a fait aimer la musique, ça m'a fait aimer le cinéma, ça m'a fait aimer que ça se passe dans les rues de New York, chez des gangs, donc c'est les quartiers, les pauvres, mais tout est magnifié. Bah, moi, ce que je t'invite, si tu en es d'accord, à faire, en fait, c'est à se dire peut-être que ce film est un beau reflet aussi de ce que tu es capable de faire et que Nathalie Wood n'est pas la seule à être capable de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Et, bah, écoute, merci en tout cas, Julie, de ce temps Merci partagé, beaucoup. vraiment. Merci. Et voilà, une fois encore, la possibilité de se rendre compte que vous êtes incroyables les unes et les autres et que, bah, Julie, tu es une femme incroyable et je te souhaite tout le bonheur du monde. Je suis contente d'être venue, en tout cas. À bientôt. Merci.